Salut les amis, est-ce que vous saviez que l'intelligence artificielle Claude est maintenant capable de créer des applications alimentées par l'IA comme ça, grâce à son système d'artefacts? Alors bougez pas, je vais vous montrer ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur l'intelligence artificielle Claude, qui a eu une mise à jour il y a pas longtemps, et maintenant vous allez pouvoir créer des applications via Artefact. En fait, c'était possible avant, sauf que maintenant vous allez pouvoir lui demander d'utiliser l'IA générative pour, par exemple, créer des questions en live, demander des choses à la personne, enfin, etc. Vous allez voir, on peut faire des trucs quand même assez impressionnants. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Vous avez le lien en description de mes formations IA. Et puis, c'est parti. Alors, je suis sur le bon Claude, ici. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est tout à fait possible avec un compte gratuit. Simplement, effectivement, au bout d'un moment, ça va couper. Comme d'habitude, vous connaissez les bails, mais vous avez quand même la possibilité d'essayer. Et c'est ça qui est cool. Alors là, je suis donc sur le bon Claude. Je vous mettrai le lien en description, mais je pense que vous connaissez. Et sur la gauche, vous avez un petit bouton qui s'appelle Artefact, comme ça. Alors, vous avez des artefacts déjà prêts. Vous voyez, dans la partie inspiration, où vous allez pouvoir essayer, en prendre un pour voir ce que ça donne, voire même le personnaliser. C'est-à-dire, je peux prendre celui-là et vous voyez, le personnaliser et l'essayer si j'ai envie. Alors, la différence avec un chat GPT, qui lui serait capable de générer du code HTML et de faire à peu près la même chose, on va dire, c'est que Claude, lui, vous montre en direct ce qu'il est en train de faire et vous permet d'essayer en direct sans passer par un éditeur de code à côté. Et vous allez voir, vous avez rien à faire, juste un prompt et c'est fini. Alors, je vais aller dans mes artefacts, ici, donc ça, c'est celui que j'ai déjà créé. Je vais cliquer sur un nouvel artefact et vous voyez, il va me proposer ce que je veux, une page web, des documents, des quiz, enfin, il est capable de faire quand même beaucoup de choses. Moi, je vais aller dans la partie jeu, ici à cet endroit-là, et donc il va vous souhaiter créer un jeu, etc. Donc il peut faire pas mal de choses, des puzzles, des jeux d'action, enfin bon, c'est très simpliste, mais vous allez voir, ça marche plutôt bien, et surtout en pédagogie, c'est vraiment top, parce que vous allez pouvoir créer plein de jeux, et surtout des jeux qui vont évoluer au fur et à mesure grâce à l'IA, et c'est ça qui est cool. Bon, on va prendre un exemple tout simple déjà pour démarrer. Je lui ai mis un prompt simple, je voudrais que tu me fasses un jeu de loi, à chaque fois qu'un joueur, merci pour la faute. À chaque fois qu'un joueur avance avec un dé de 6 maximum, il aura une question sur Excel. Sinon, il recule, etc. Attention, le lancer de dé doit être réaliste, pas plus de 3 fois le même dé. Les questions doivent être de plus en plus dures. Le plateau doit être graphiquement sympa. Puis j'ai rajouté un petit truc, on va voir s'il y arrive. On doit partir d'un style préhistoire, puis fin Moyen-Âge, etc., etc. Par contre, je vais lui préciser un truc important au niveau des questions. Doivent être de plus dur au fur et à mesure. Hop. Il doit y avoir on va dire une trentaine de questions différentes par niveau. Oui, parce que sinon, il risque de prendre toujours les mêmes et de vous les mettre en boucle. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on va lancer ce joli prompt, et vous voyez, il va vous faire le plan, etc. Puis, vous allez voir qu'il va vous commencer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que vous allez voir en live ce que ça va donner sur le côté. Tu peux y aller, feu vert. Donc, on va le laisser travailler. Donc, vous voyez, il va vous créer l'artefact. Et ce qui est sympa, par rapport à un chat GPT qui pourrait quand même faire à peu près pareil, on va dire, c'est que vous allez avoir le code qui va apparaître en live sur le côté. Et puis surtout, vous allez pouvoir l'essayer tout de suite dans l'interface de Claude et dans la barre ici, enfin en bas dans le chat, vous allez pouvoir lui demander de corriger des choses qui vont pas en direct. Par exemple, ce truc-là, n'a pas la bonne couleur, etc. On va pouvoir continuer à l'améliorer au fur et à mesure. Donc vous voyez, il est en train de générer les questions. Donc là, on est sur des questions fixes. Je vous montre après comment on peut faire avec l'IA pour que ce soit jamais les mêmes questions. Donc on va le laisser déjà terminer ça et puis on va voir ce que ça donne juste après. Donc il m'a fait on pourrait affiner, c'est-à-dire que je pourrais lui demander ici d'autres des pions plus gros, etc. Donc vous voyez, il m'a fait la préhistoire, les châteaux forts, puis aujourd'hui, etc. Moderne, les contemporains, etc. Et vous voyez, donc joueur 1, joueur 2, donc je peux lancer mon dé ici. Et vous voyez, donc je vais avoir une première question. Donc quel est le fichier par défaut, quelle extension a un fichier Excel par défaut? Hop, je fais comme ça. Donc du coup, vous voyez, il y a un petit historique. Bonne réponse. Donc j'ai avancé de 5.
Et puis après, donc le joueur 2 va jouer. Hop, donc il a fait 1. Comment fiche-t-on les volets dans Excel? Donc affichage, ficher les volets, etc. Et puis vous voyez, on avance jusqu'à la fin du petit jeu de loi. Et ce qui est intéressant, surtout ce qui est ça, c'est qu'après j'allais dire ces avatars, ces artefacts, quand on les a terminés, on peut les publier ici avec le bouton publier, ce qui va nous donner comme les GPT sur ChatGPT un petit lien, et du coup on va pouvoir le redistribuer facilement, et on peut aussi lui demander de nous faire un fichier HTML indépendant, par exemple crée-moi un fichier HTML indépendant, comme ça, ou la vilaine faute. Et du coup, il va vous refaire votre petit jeu de loi, un fichier HTML à part que vous allez pouvoir copier-coller dans un simple bloc-notes, et du coup, vous allez pouvoir réutiliser votre jeu comme ça à l'extérieur. Alors ça marche parce que ce sont des questions fixes. Tout à l'heure, on va faire un petit exemple avec des questions qui vont être générées par IA au fur et à mesure, comme ça. Et là, vous ne pourrez pas l'exporter parce que en fait, il fait appel à l'IA directement. Donc là, comme c'est des questions qui sont, on va dire, toujours les mêmes, c'est un quiz en fait. Là, vous allez pouvoir le sortir. Vous allez voir, on va le laisser terminer, puis je vous montre. Vous voyez, il a terminé. Il m'a fait un fichier autonome indépendant, comme ça. Donc, j'ai plus maintenant qu'à copier ici et à télécharger au format HTML, du coup. Et maintenant, si je l'ouvre, vous voyez, j'ai un fichier HTML indépendant que du coup, je peux réutiliser, intégrer dans mon site ou dans une autre application. Donc voilà, c'était pour un petit exemple très simple. On va en reprendre un autre. On va se re-rendre, on va retourner dans Artefact, nouvel Artefact ici. On va en créer un nouveau et cette fois, je vais lui demander de m'en faire un où en fait l'IA agit directement. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des questions fixes, du coup l'IA va générer des nouvelles questions au fur et à mesure parce qu'il est capable de faire ça, et vous allez voir, c'est quand même super impressionnant. Alors je lui ai balancé un autre prompt, donc j'ai changé, j'ai dit que je veux un labyrinthe, on choisit droite, gauche, etc. La personne aura un monstre qui lui posera une question, ou de l'or, ou des potions pour récupérer des points de vie. Je lui ai mis le labyrinthe d'avoir une centaine de pièces. Je veux qu'il dessine la carte au fur et à mesure. Et de temps en temps, il tombe sur une boutique qui lui donne un indice pour la sortie, enfin, etc., etc. Donc, on va voir. La seule différence cette fois-ci, c'est que je lui ai demandé, tu dois toujours poser des questions différentes à chaque fois, même s'il prend le même thème. Donc, du coup, je vais le laisser avancer. Cette fois-ci, en théorie, l'IA devrait générer des nouvelles questions à chaque fois. Donc, il a terminé. Donc, il m'a généré un petit labyrinthe avec une carte. Vous voyez, j'ai des points de vie, de l'or, la salle, etc. Donc, je vais choisir donc tout droit. Donc, un monstre apparaît et il va vous demander donc le thème que vous voulez. Donc, on va prendre, je sais pas, cinéma. Vous voyez, génération de la question en cours. Donc, vous voyez, là, c'est l'IA qui génère la question. C'est plus des questions fixes comme avant. Quel est le premier long métrage d'ici? Donc, je pense que c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, vous voyez, j'ai gagné 10 pièces d'or. Continuer l'aventure. Donc, ensuite, je vais à droite, par exemple. Donc, pareil, un monstre de nouvelles questions, musique. Il va me générer la question comme ça. Combien de cordes possède une guitare classique? J'en ai aucune idée. 6. Bravo. Donc, vous voyez, je gagne 10 pièces d'or, continuer l'aventure, etc. Puis, je vais à gauche. Donc là, je trouve un coffre. Ouvrir le coffre. Donc, j'ai de l'argent. Si je réponds mal à la question, je vais demander de me faire perdre des points de vie. Et normalement, en continuant à avancer, des fois, j'ai des coffres avec des potions. Et des fois, je devrais avoir un marchand qui va m'aider à trouver la sortie. Enfin, on peut, avec le prompt, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, c'est votre imagination qui prend le relais. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Et surtout, maintenant, les questions sont générées aléatoirement par l'IA. Par contre, celle-là, on ne pourra pas en faire un HTML. Mais il faudra bien le publier pour pouvoir le réutiliser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo exceptionnelle sur Claude et notamment son système d'artefacts alimenté par IA qui je trouve est vraiment incroyable. Vous allez pouvoir créer des choses vraiment chouettes. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez essayé. N'oubliez pas de me laisser le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!